Bonjour, je suis Karine Mudry, la fondatrice de la marque Ekia, qui est la marque pionnière et experte des soins anti-âge bio. Ekia, c'est une marque que j'ai créée en 2009 et qui est encore aujourd'hui indépendante, c'est-à-dire qu'aucun groupe ou fonds industriel n'est derrière, qui se développe donc en autofinancement et que je dirige encore aujourd'hui. À l'époque où j'ai créé Ekia, donc en 2009, je travaillais dans un grand groupe de cosmétiques. Et la question, je pense que j'ai le plus entendue, c'est « Mais as-tu bien réfléchi ?» Et à chaque fois, je répondais « Oui, mais pas trop ». Parce que finalement, quand on est très confortable et qu'on réfléchit beaucoup, on finit par jamais le faire, jamais se lancer. Et donc, j'ai décidé, moi, de le faire néanmoins et de me lancer dans ma propre marque parce que j'avais une grosse obsession, c'était d'essayer de juste raccorder mes valeurs de vie personnelle à ma vie professionnelle. Et puis, évidemment, l'envie de tracer mon chemin. Et j'avais deux questions qui m'obsédaient. Alors, ces deux questions. La première m'est venue de ma petite maman, salut maman, qui en fait, à l'époque, arrivait à l'âge de la ménopause. Et la ménopause pour la peau, c'est vraiment pas un moment très sympa parce qu'avec les carences hormonales, s'ensuit un dérèglement cutané assez important. Et elle cherchait, puis elle m'a dit, ma fille, est-ce que tu peux pas me trouver, toi qui travailles dans la cosmétique, une marque qui pourrait me convenir? Et en fait, on n'a pas trouvé grand-chose. Et c'est comme ça que j'ai constaté aussi que finalement, de 25 à 50 ans, vous avez 25 années d'écart. Et pour cette catégorie de tranche d'âge sur le marché, il y avait vraiment beaucoup de soins disponibles pour ces femmes-là. Et puis, passé 50 ans, une espèce de désert, avec une grande catégorie dite des peaux matures, toutes les femmes dans ce même panier, alors que finalement, à 50 ou même à 60 ans, vous prenez deux femmes qui ont le même âge, il y en a peut-être une qui va faire 10 ans de moins que son âge et l'autre 10 ans de plus. Donc, utiliser l'âge pour savoir quels soins vous devriez utiliser, c'est pas le plus pertinent. Donc voilà, je me posais toutes ces questions pour me dire, mais comment est-ce qu'on peut mieux connaître les femmes, la peau des femmes de plus de 50 ans pour finalement mieux répondre à leurs besoins? Ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'était que j'entendais beaucoup à l'époque, et en fait j'entends encore un peu aujourd'hui, c'est le bio, ça pue, ça colle et ça marche pas. Et ça, c'était vraiment quelque chose contre lequel je voulais me battre et je voulais prouver que le bio, oui, ça pouvait être plus efficace que les cosmétiques conventionnels et que oui, le bio, ça pouvait être agréable et que ça pouvait ne pas sentir que la fleur des champs. Bref, un peu venir à bout de ce préjugé que j'entendais tout le temps que le bio ne fonctionnait pas et ne sentait pas bon. Alors, Ekia, expert de l'anti-âge bio, c'est une réalité. On a travaillé pendant 2 ans, avant même la création de la marque, avec le CHU de Besançon. Je voulais juste pas m'auto-proclamer marque experte des peaux matures sans qu'il y ait un réel fondement. Donc, on a étudié plus de 150 femmes pendant donc 2 ans de plus de 50 ans pour en fait juste en savoir plus sur leur peau. Donc, on a cherché à savoir dans quels environnements elles vivaient, qu'est-ce qu'elles mangeaient, qu'est-ce qu'elles mettaient sur leur peau évidemment, quel avait été leur parcours personnel, pour ensuite essayer de finalement établir une cartographie de la peau des femmes de plus de 50 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a rapidement découvert qu'il n'y avait pas un seul type de peau mature, mais 3. Et en fait, c'est grâce à cette étude avec le CHU de Besançon qu'on a ensuite distingué ces 3 types de peau et essayé de les caractériser. Et il faut savoir aussi, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était en autofinancement, que cette recherche clinique, d'une part, a été financée par des subventions régionales sur projets innovants. Et deuxièmement, a fait l'objet de publications dans des magazines de recherche internationaux et encore même aujourd'hui présenté à des congrès internationaux quand l'équipe de l'hôpital aborde ce sujet en congrès. Alors, le deuxième secret d'Ekia, en dehors de sa recherche clinique sur les peaux matures, c'est la sève de sang du dragon.
Donc je vous rassure, on ne tue pas les dragons et les dragons n'existent pas. Mais voilà, ça s'appelle le sang du dragon parce que comme vous pouvez le voir, elle est là. Elle a vraiment une couleur rouge, un peu comme du sang. Et en fait, ça vient d'un arbre d'Amazonie qui est une espèce de croton. Donc, il s'appelle le croton léchlerie, l'arbre. Et la sève est utilisée là-bas pour ses très très fortes propriétés cicatrisantes et régénérantes. Ils l'utilisent par exemple pour soigner leurs blessures, donc sur des coupures. Ils le boivent pour soigner des ulcères, en bain de bouche pour soigner des aftes. Cette sève est actuellement étudiée pour toutes ses propriétés anticancéreuses sur l'estomac et sur l'intestin. Bon, ce n'était pas cette propriété-là qui nous intéressait en particulier. Et en fait, l'histoire de cette sève, bon, j'aurais adoré vous dire que je l'ai découverte au détour d'un trek en forêt amazonienne, mais c'est pas le cas. Ce sont des amis à moi qui sont dermatologues qui me l'ont rapporté d'un voyage en Amazonie. Ils l'ont découverte lors d'une visite de village. Elle était vendue sur la place du village comme remède ancestral. Et je cherchais un principe actif à mettre au cœur de la gamme. Donc ils me l'ont ramené. Et moi, je l'ai fait objectiver avec le CHU de Besançon également. On a rapidement découvert ces extraordinaires propriétés régénérantes, puisqu'en 24 heures, la sève régénère les fibroblastes, qui sont les petites cellules de la peau du derme qui synthétisent le collagène et l'élastine, de 40% en 24 heures. Donc, c'est des propriétés particulièrement intéressantes quand on veut formuler une gamme anti-âge. Et donc, toute la formulation de la gamme est partie de là. Puis ensuite, on a rajouté d'autres actifs pour venir en synergie avec cette sève pour créer la gamme EKIA. Alors, l'efficacité des produits. Effectivement, c'était un sujet très important pour moi au moment où j'ai lancé. Je pense que j'aurais pas pu aller plus loin sur cette marque si j'en avais pas eu la preuve de l'efficacité des produits. Et surtout qu'à l'époque, il y a 10 ans, on n'était pas dans une volonté de prouver l'efficacité pour les cosmétiques bio. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a retravaillé à nouveau, une fois qu'on a eu formulé la gamme, on a retravaillé avec le CHU de Besançon, avec les experts en évaluation cutanée. Et plutôt que de faire, comme beaucoup de nos confrères, juste un test d'auto-évaluation où les femmes utilisent les produits pendant un mois et vous disent « Ah oui, je sens que ma peau est un petit peu plus ferme », on a quand même voulu aller beaucoup plus loin et on est allé mesurer chaque paramètre cutané, chaque signe de l'âge pour voir et confirmer que nos soins avaient bien un impact sur chaque signe de l'âge. Donc, on a mesuré la fermeté cutanée avec un petit appareil qui tire la peau et qui mesure le temps que la peau met à revenir à son état initial, ce qui donne une indication sur l'élasticité de la peau. On a mesuré la ride, on a mesuré la tache pigmentaire, la déshydratation et la sécheresse cutanée, qui sont un peu les 5 signes majeurs du vieillissement cutané, pour évidemment constater qu'il y avait un réel effet, il y avait une réelle action en 3 mois. 3 mois, c'est à peu près le minimum qu'il faut pour obtenir des résultats sur une utilisation matin et soir. Alors, le bio sincère, bon déjà, ça fait 10 ans que j'en fais, ça correspond à mes convictions personnelles très fortes. On est une petite marque et c'est clair que si je fais ça, c'est pour mettre mes valeurs personnelles en harmonie avec les valeurs professionnelles. Donc c'était quelque chose qui était très important pour moi. Et d'autre part, je suis vraiment une fervente défenseur de l'efficacité des soins bio. Pourquoi? Parce que déjà, basiquement, faut savoir que dans un soin, il y a des huiles, c'est un peu la base d'un soin, et que sur un soin conventionnel, les huiles, c'est des dérivés du pétrole, c'est de l'huile de roche, donc c'est de la paraffine ou de la vaseline. Donc au mieux, c'est neutre pour la peau, au pire, c'est occlusif et ça obstrue les pores. Sur les soins bio, la base est déjà végétale. Ce sont des huiles d'avocat, bio évidemment, de macadamia, d'andiroba, d'olive. Enfin, on a un panel d'huiles à notre disposition qui est relativement important. Et déjà, à la base, vous avez donc une base de soins qui est active. Et puis ensuite, on a à notre disposition tout un panel d'actifs végétaux, exactement comme en cosmétique conventionnelle, hein, sauf qu'eux, ils sont certifiés bio ou agréés par EcoCert. Et on vient du coup rajouter à cette base des principes actifs qui sont
biocompatible avec la peau. Et vous verrez, après avoir utilisé un soin bio pendant, je ne vous donne même pas une semaine, pour ne plus être capable de retourner à des soins conventionnels, tellement on sent que le produit qu'on utilise, il est compatible avec notre peau et sur la même naturalité, je dirais. Alors, bonne question, l'avenir d'Ekia. Ce dont j'ai envie, moi, pour ma marque, c'est de la rendre disponible à plus de monde, tout en conservant, finalement, grandir, tout en conservant un esprit de petite marque, un esprit pionnier, d'innovation et d'authenticité. Et donc, je dirais que l'avenir que je vois pour la marque, ça serait que Ekia soit demain à côté de chez vous et que vous puissiez bénéficier de son efficacité. Merci à vous, à bientôt.